Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la copie profonde en JavaScript. Le problème qu'on a typiquement quand on veut copier des objets ou des tableaux, c'est que ce sont des types de références. Et donc on ne peut pas se permettre de faire par exemple ça, de créer une variable P2 qui est égale à P1. Le problème de cette approche, c'est que ce qui est stocké au niveau de P2, c'est la même chose que dans P1. Ce qui est stocké, c'est la référence à cet objet-là. Et donc si j'essaye de modifier des valeurs, par exemple je fais P2.firstName est égal à une chaîne de caractères vide et que je log l'objet original, donc P1, on va voir que notre objet a bien été modifié. Donc c'est pas ce qu'on veut faire. Donc pour régler ce problème, on a tendance à utiliser ce qu'on appelle le spread opérateur. Donc ici, je pourrais m'amuser à faire ça. Donc c'est l'opérateur d'étalement. Je clone grosso modo les propriétés qu'il y a au niveau de mon objet P1 et je les stocke dans P2. Et dans ce cas de figure-là, ça va marcher. Vous voyez que l'objet original P1 n'a pas été modifié, en tout cas en surface. Pourquoi en surface? Parce que cet opérateur-là, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de copie superficielle. Donc si je fais par exemple quelque chose de cette manière, hein, j'accède à DOB, point, par exemple day, et que je modifie, je vais mettre 2, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'au niveau de mon objet original, eh ben, la valeur de day a bien été modifiée. Pourquoi? Parce que ce spread opérateur-là va juste cloner dans un niveau de profondeur, on va dire, de 1. Il va juste copier ces valeurs-là quand on a des valeurs primitives de cette manière. Mais si on a une propriété qui elle-même contient un objet ou un tableau, dans ce cas de figure-là, cet objet-là imbriqué ou le tableau imbriqué va être passé par référence. Et donc, ça ne résout pas le problème. Donc, pour remédier à ça, donc il faut, par exemple, créer une autre propriété, DOB, qui est elle-même un objet, et on va cloner le contenu de P1.DOB. Et là, normalement, on va résoudre le problème, et maintenant, notre objet P1 n'a pas été modifié, on voit que toujours day est à 1. Donc ça, c'est parfait. Mais le problème avec cette approche, déjà, c'est en termes de syntaxe. Si on a plusieurs objets imbriqués, on devra tous les cloner comme ça de manière manuelle. Et dans un second temps, il faut connaître en fait la structure de l'objet original. Donc là, on l'a sous les yeux, il n'y a pas de problème. Mais si on a un objet qu'on ne connaît pas, hein, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, ça va être un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc une solution qui pourrait être intéressante, c'est de se dire, je vais utiliser JSON.stringify, je convertis mon objet en JSON, donc je lui passe P1, et tout ça, je le parse à la fin. Alors on se dit, voilà, l'intérêt avec le JSON, c'est que ça fait une copie profonde. Le souci, ça peut être aussi en termes d'efficacité, parce qu'on utilise deux méthodes, et le JSON, ces méthodes-là, stringify ainsi que parse, sont un petit peu grandes en ressources, dans le cas où on a un objet qui est énorme. Mais on voit que là, le problème a été réglé, ça n'a pas été modifié. Mais si je log par exemple mon objet P2, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant. Si vous regardez la propriété adresse, moi au niveau de mon objet original, je l'ai défini à infinity. Par contre, au niveau de mon objet P2, hein, celui que j'ai cloné en utilisant le JSON, dans ce cas-là, j'ai perdu la valeur et c'est nul. Et ça, c'est une des limitations quand on utilise la méthode JSON.stringify, c'est qu'il n'est pas capable en fait de convertir ça en Jutex. Par exemple infinity, par exemple not a number. Donc ça, si on a des valeurs comme ça au niveau de nos objets, on va les perdre. Par exemple une expression régulière, si je fais un regex ici, donc un objet regex, donc je vais le perdre. Et ce n'est pas très intéressant. Donc ça peut être une solution dans le cas où on a juste des valeurs, on va dire, basiques, hein, donc des types primitifs ou des objets, ou des tableaux qui contiennent des valeurs, on va dire, basiques, des nombres, des chaînes de caractères, ainsi de suite, mais pas d'objets un petit peu farfelus comme le regex, infinity, not number, ce genre de choses. Alors, on peut malheureusement pas les exploiter, les récupérer dans de bonnes conditions en utilisant le JSON. Et une autre solution que je trouve la plus utile, la plus simple à mon avis, c'est d'utiliser le structured clone. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir, je crois, en 2022.
Normalement, c'est pas quelque chose d'assez répandu pour le moment, mais cette fonction-là va nous permettre de faire une copie profonde sur des tableaux ou des objets de manière très simple. En lui passant simplement l'objet ou le tableau qu'on veut cloner. Et dans ce cas-là, vous voyez que je lui passe mon objet original, je fais une modification, donc là, il y a pas de problème, ça va le modifier. Par contre, je perds plus mon regex qui est à ce niveau-là, qui est défini. Si je mets par exemple une valeur un peu plus farfelue, par exemple infinity, voilà, je perds pas mon infinity, ainsi de suite. Donc, si vous pensez que vous avez besoin de faire un deep clone ou une copie profonde, bah, vous pouvez privilégier le structured clone en lieu et place, par exemple, d'un JSON.parse et d'un JSON.stringify, ou même de faire de plusieurs spread opérateurs. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!